Nous sommes, nous humains, en cette année 2024, de moins en moins capables d'accepter l'ennui, de moins en moins capables d'accepter le manque de stimulation. Cela fait que nous avons du mal à savoir tout simplement nous poser et profiter de ne rien faire. Nous avons toujours besoin d'avoir quelque chose à regarder et c'est vrai qu'on oublie de temps en temps qu'accepter l'ennui, ça peut être une qualité très importante dans notre vie de tous les jours, notamment pour accepter la frustration, notamment pour un peu aussi savoir faire le vide en soi, savoir réfléchir un petit peu, savoir tout simplement se poser et accepter les choses simples de la vie réelle et non pas virtuelle. Si je pense que c'est un enjeu très important dans notre société actuelle, le fait de savoir un peu décrocher de nos portables pour accepter un peu plus de s'ennuyer et surtout d'apprendre à moins avoir besoin d'être constamment stimulé au niveau du cerveau, eh bien nous pouvons aussi parler de l'acceptation de l'ennui dans l'éducation de notre chien. Bien évidemment, nos chiens ne sont pas sujets à cette addiction que nous avons nous au monde virtuel, au monde numérique, mais dans l'éducation de ces derniers, l'acceptation de l'ennui est un élément non négligeable à prendre en compte afin d'avoir un chien calme, d'avoir un chien qui sait se poser, qui sait accepter l'ennui et donc le manque d'activité, le manque de stimulation. Car oui, on en croise beaucoup des chiens qui n'arrivent pas à se poser. On en croise beaucoup des chiens qui ont tout le temps envie de faire quelque chose et qui n'arrêtent pas de bouger. Ils vont mastiquer un jouet, ils vont demander à jouer, ils vont demander des caresses, ils vont tourner en rond, ils vont tout le temps en fait chercher à s'occuper l'esprit, toujours chercher à faire une activité. Et il est de notre rôle à nous en tant que maîtres de leur montrer que savoir ne rien faire est un élément indispensable dans la vie de tous les jours pour son épanouissement personnel. Grâce au fait d'apprendre à votre chien à se poser partout et en tout temps, vous allez pouvoir prendre votre chien davantage avec vous. Je prends par exemple l'exemple du restaurant, pouvoir parler très simplement avec quelqu'un dans la rue, pouvoir des moments donnés tout simplement vous arrêter et au lieu d'avoir un chien qui va mordre sa longe ou sa laisse, avoir un chien qui va hurler à la mort, qui va tout le temps en fait chercher à vous montrer son mécontentement du fait de ne plus avancer, du fait de ne plus explorer, du fait de ne pas être suffisamment stimulé, donc par frustration, eh bien nous allons devoir faire en sorte que notre chien gagne en maturité. Et cette maturité va mener justement à un chien qui, quand on s'arrête, va accepter cela, car eh bien, c'est tout simplement normal, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans la vie de tous les jours, et on le stimule déjà suffisamment dans la vie de tous les jours pour qu'il puisse accepter le fait que de temps en temps, on peut ne rien faire. De temps en temps, on peut être à la maison et ne pas tout le temps avoir à mastiquer, avoir à jouer ou avoir à faire des câlins avec son maître ou sa maîtresse. Et bien justement, comment est-ce qu'on en arrive au fait d'apprendre à son chien à se poser, d'apprendre à son chien à accepter l'ennui? Eh bien, dans un premier temps, si vous souhaitez avoir un chien plus calme, avoir un chien qui accepte l'ennui, avoir un chien qui accepte le fait de se poser, vous allez en première étape, et c'est le cas en fait pour tellement de choses dans l'éducation du chien, devoir passer par la satisfaction des besoins de votre chien. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, le fait de promener régulièrement votre chien, le mieux étant de façon quotidienne, le mieux étant de façon qualitative et non pas forcément quantitative, avec des promenades diverses et variées en termes d'environnement, de stimulation, de rencontres sociales, etc. Faire en sorte de donner une énorme importance à la satisfaction des besoins de votre chien, c'est avoir beaucoup plus de pièces du puzzle pour avoir un chien qui saura aussi accepter l'ennui. La satisfaction des besoins est donc primordiale pour avoir un chien qui sait se poser. Ensuite, après, il va falloir apprendre à votre chien que se poser est quelque chose d'intéressant pour lui. Notamment, en premier point, faire en sorte de faire attention à ne pas trop stimuler votre chien. Parce que beaucoup de maîtres vont se dire, oui, il faut absolument que je stimule mon chien pour qu'il soit fatigué. Donc, ils vont le sortir 3, 4, 5 heures par jour. Ou alors, jouer beaucoup avec leur chien. Puis après, leur faire tout le temps des caresses. Et en fait, répondre de façon incessante à toutes les demandes de leur chien d'interaction avec eux. Ce faisant, nous avons un chien qui a pour habitude de tout le temps faire quelque chose. On rend donc un chien qui est endurant et qui du coup va avoir des besoins qui vont être nettement supérieurs à un chien pour qui dès le début on lui aurait appris qu'il y a des moments off et des moments on, des moments de pause, des moments d'activité et que dans les moments de pause il faut savoir ne rien faire. Ça peut passer par ne laisser
aucun jouet et aucun produit de mastication à votre chien. Attention toutefois, on parle de chiens, on parle pas forcément de chiots. Les chiots, surtout très jeunes, ont besoin de faire leurs dents sur des choses. Donc là, autant justement leur laisser des jouets et des produits de mastication pour pas que ces derniers se reportent sur vos meubles. Mais sur un chien adolescent, voire même adulte, la pousse des dents est finie. Et donc si vous avez un chien qui sort régulièrement et suffisamment, vous pouvez très bien vous permettre de lui enlever les jouets et les produits de mastication à disposition constante afin de pouvoir lui donner sur des moments précis de la journée. Ça peut être lors de vos départs quand vous partez, mais aussi sur des moments précis de la journée où vous n'avez pas forcément trop le temps de vous occuper d'eux durant vos repas, à un moment donné où vous voulez faire la sieste, etc., etc. Donc ne pas chercher à tout le temps stimuler son chien, ne pas chercher la surstimulation et trouver un équilibre. Par exemple, l'équilibre moyen en termes de sortie avec son chien va se trouver entre 1 heure minimum à 2 heures maximum par jour. Après, encore une fois, et bien évidemment, ça va dépendre de la race de votre chien, de ses besoins innés par rapport à sa génétique aussi, par exemple. La grande majorité des chiens peuvent très bien se contenter d'une promenade à 2 promenades par jour, de 45 minutes la promenade si vous en faites 2, à 1 heure, 1 heure et demie par jour. Et quand je dis promenade, c'est pas promenade d'hygiène, c'est vraiment la promenade où on explore, où on va dans des endroits différents. Donc oui, il est très important de mettre des moments de pause dans votre vie, des moments où vous n'allez pas accepter le fait de jouer avec votre chien, mais parce que à côté, vous acceptez de jouer avec votre chien de temps en temps. C'est parce que vous jouez de temps en temps avec votre chien que vous pourrez lui montrer que de temps en temps, il ne faut pas jouer. De temps en temps, il faut juste se reposer. Et surtout, mon coco, prends le temps de te reposer parce qu'après ta sieste, on va y aller se promener ou alors on va aller jouer. Donc dans ces cas-là, prends le temps de bien gagner un petit peu d'énergie parce que tu vas pouvoir tout dépenser avec moi durant une activité sympa en extérieur. Et ça, c'est très important que vous ayez un chiot ou un chien adulte. Apprendre à votre chien à faire la sieste. Apprendre à votre chien à accepter le fait de ne rien faire. Je ne dis pas que vous ne devez jamais répondre aux demandes de votre chien en termes d'interaction pour des caresses ou pour du jeu, mais de temps en temps de mettre des stops à ce genre de demandes, surtout si elles sont incessantes, pour apprendre non seulement à votre chien à gérer sa frustration, mais aussi de lui apprendre qu'il ne peut pas avoir tout le temps, tout de suite, et qu'il faut qu'il arrive à accepter le fait que dans la vie, il y a des moments pour faire des choses et des moments où on ne peut pas être à sa disposition. Ensuite, vous allez pouvoir faire des exercices qui vont permettre d'apprendre à votre chien que son intérêt se retrouve davantage dans le calme que dans l'excitation. Pour cela, vous pouvez le faire à la fois à domicile, mais aussi en extérieur, avec l'apprentissage par exemple du mot calme. Le mot calme n'est pas un ordre, mais bien un mot de félicitation, au même titre que quand vous dites oui, très bien, quand vous félicitez votre chien. Sauf que la petite particularité de ce mot calme, c'est qu'il va être utilisé, il va être employé uniquement pour les comportements calmes de votre chien. Comment on lui apprend ? Eh bien, vous allez par exemple à la maison prendre un peu de friandises avec vous, le but étant que votre chien ne soit pas en train de les réclamer. Soit vous attendez que votre chien ait oublié le fait que vous ayez pris des friandises avec vous, soit vous faites en sorte qu'il ne l'ait tout simplement pas vu. Et là, vous allez attendre que votre chien ne fasse rien. Ça peut être s'asseoir, ça peut être même encore mieux se coucher, mais il ne faut pas que votre chien vous regarde, il ne faut pas que votre chien soit en train de mastiquer, il faut que votre chien ne fasse rien du tout. Alors bien évidemment, rien ne veut pas dire dormir. Si votre chien dort, n'allez s'il vous plaît pas le réveiller. Non, le but c'est que votre chien ne fasse rien, mais qu'il soit éveillé. Au moment où vous voyez que votre chien est couché, par exemple, en train de ne rien faire, dans ces cas-là, vous allez dire le mot calme et lui donner une friandise. Alors peut-être que votre chien, quand il aura gagné cette friandise, se dira « c'est sympa ça, je vais aller réclamer la friandise ». Dans ces cas-là, vous l'ignorez. Le but étant, c'est qu'il se remette en mode « je ne fais rien ». Et dès qu'il se recouche, par exemple, et ne fait, encore une fois, rien, vous allez redire le mot calme et lui donner une friandise, et ainsi de suite. Vous le faites plusieurs fois, 5 fois minimum pour que la répétition puisse vraiment avoir un impact sur votre chien et qu'il se dise vraiment, à chaque fois que j'entends le mot calme, je ne fais rien, mais surtout, ça m'apporte quelque chose de quand même plutôt sympathique. Calme. Donc vous pouvez travailler ça tous les jours jusqu'à ce que quand vous dites le mot calme, votre chien commence à vous regarder. Là, votre chien commencera donc à associer le mot calme à quelque chose de sympa.
Une fois que ça, c'est travaillé en intérieur, comme pour tous les autres, vous pouvez commencer à le travailler en extérieur, dans votre jardin si vous en avez un, ou alors en promenade. Au début, au milieu de nulle part. Si vous souhaitez le travailler en promenade, n'hésitez pas par exemple à le promener au moins 30-45 minutes dans un premier temps. Et ensuite, si vous avez un banc, ou alors si vous n'en avez pas, vous vous arrêtez, vous vous posez, donc s'il y a un banc, vous vous asseyez, et vous attendez que votre chien ne fasse rien du tout, que votre chien se pose. Alors bien évidemment, en extérieur, il peut être beaucoup plus compliqué pour des chiens d'accepter le fait de se coucher ou même de s'asseoir. Le but étant du calme, ce n'est pas forcément d'avoir un chien qui s'assoit ou qui se couche, mais d'avoir un chien qui ne soit pas frustré au fait de ne rien faire, qui ne soit pas là à vous réclamer de l'attention, à vous réclamer une activité, à vous réclamer que j'en ai marre en fait, je veux qu'on bouge. Non, le but c'est d'avoir un chien qui soit calme juste parce que vous ne faites rien, vous ne bougez pas, vous êtes en statique, et d'avoir un chien qui ne soit pas en train d'hurler à la mort parce qu'il s'ennuie. Donc si vous vous mettez sur un banc, que vous vous asseyez et que votre chien juste se pose ou du moins ne tire pas en laisse et regarde juste au loin de façon très calme et tranquille, dans ces cas-là, vous pouvez encore une fois lui dire le mot calme et le récompenser. On fait en sorte de renforcer de façon positive le fait que votre chien propose l'acceptation de l'ennui, l'acceptation du fait de ne rien faire en dépit d'un chien qui voudrait tout le temps être en mode promenade, tout le temps en mode activité, stimulation, ce qui n'est jamais bon car un chien qui n'arrive pas à se poser, c'est un chien qui est nerveux. Un chien qui est nerveux, c'est souvent un chien qui va avoir des émotions quand même relativement négatives au fond de lui, stress, anxiété notamment. Ce qui n'est pas bon pour la santé, mais aussi pour l'épanouissement de votre chien. Un chien qui acceptera beaucoup plus le fait de s'ennuyer, c'est un chien qui sera moins frustré. Un chien qui sera moins frustré, c'est un chien qui ressentira beaucoup moins d'émotions négatives. S'il ressent beaucoup moins d'émotions négatives, alors vous aurez un chien qui aura beaucoup plus tendance à être épanoui, à être stable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et surtout aidé dans l'éducation de votre chien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin d'aide par rapport à ce sujet précis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, moi, je me ferai un grand plaisir de vous répondre en commentaire, voire même de faire une vidéo dédiée à ce commentaire-là, si jamais je sens que ça peut être intéressant de le faire. Car le but de cette chaîne, tout simplement, c'est de mieux comprendre votre chien et de baser l'éducation sur un processus pédagogique, c'est-à-dire le fait de faire comprendre au chien ce qu'on attend de lui et non pas de faire en sorte que votre chien fasse quelque chose parce qu'il y est contraint physiquement, psychologiquement, par peur, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas pour ne pas louper les prochaines vidéos avec un rythme qui normalement sera beaucoup plus régulier. J'essaye de viser les 1 vidéo par semaine. On va essayer déjà de faire les samedis matins et sinon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou alors une bonne journée, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos chiens et surtout d'être heureux avec ces derniers. On se dit à bientôt. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no hum